Contador et l'effondrement de N6946 BH1. Un texte court d'Archie, littérature générale. Mise en voix et en musique par Aymeric Bard. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La table d'émeraude, Hermès Trismégiste. L'étoile N6946 BH1 était une étoile géante d'environ 25 masses solaires dans la galaxie spirale NGC 6946. En 2009, elle a vu sa luminosité croître pendant plusieurs mois, puis elle a disparu des images de Hubble sans produire de supernova. Ces faits sont interprétés comme dus à l'effondrement de l'étoile en un trou noir. À mon père. Quand je raccroche, après avoir enfin cloué le bec de Blanchard, mon père a les yeux rivés sur le téléviseur et le Tour de France bat son plein. Dans la chambre d'hôpital, plutôt exiguë, nous sommes seuls et ne parlons pas beaucoup. C'est notre habitude depuis ces dernières semaines. Je le rejoins en fin d'après-midi après avoir quitté le labo et je m'assois sur le lit pendant que lui occupe le fauteuil. Les émissions sportives remplissent ces après-midi et demeurent le cœur de nos échanges. Je me fiche des palmarès, mais ça me rend heureux qu'on les partage ensemble. 2 mois auparavant, les médecins avaient trouvé sur le pancréas de mon père tout un tas de cellules cancéreuses qui ne cessaient de proliférer. « La tuile !» m'avait-il dit dans un sourire en me tendant le bilan médical de ses examens. Puis, me tapotant l'épaule, et comme s'il m'avait annoncé qu'il couvait un bon rhume, il m'avait encouragé à rejoindre le centre de recherche. J'étais allé sans rien dire à personne. D'abord, parce que je n'avais pas pour habitude de contredire mon père, et ensuite parce que la sidération m'avait attrapé par le col-bac et n'avait pas encore décidé de me lâcher. Sur place, Blanchard m'avait seriné les derniers résultats concernant N6946 BH1. Depuis 2 mois, la géante ne cessait de croître en luminosité. Son explosion était imminente et produirait une magnifique supernova. Tous nos télescopes se tenaient aux aguets et ont gavé nos ordinateurs de données pour prévoir au mieux le moment où nous pourrions annoncer la nouvelle. Notre étoile est morte! Que vive notre supernova! Blanchard n'en dormait plus. Il carburait au café et au Red Bull. Assister au phénomène, c'était une consécration. J'avais fait preuve d'une excitation réelle, moi aussi, mais cette dernière avait été grignotée par tout un tas de cellules d'anxiété qui ne cessaient de proliférer. Mon père était sur Terre et il était malade. Alberto Contador fait une échappée et mon paternel exulte. Il va gagner, c'est certain. Pour taquiner le vieux, je lui dis des bêtises, imaginant les multiples crevaisons et les hémorroïdes que subirait sans doute l'Espagnol, arguant que rien n'est gagné. Et si des extraterrestres décidaient de garer leur soucoupe sur les champs, juste au moment du sprint final, les cartes seraient redistribuées. Mon père rit et menace de m'envoyer sa pointure 42 aux fesses si je ne traite pas les sportifs avec un peu plus de respect. Il m'aurait pincé le gras du ventre si ces satanées douleurs ne restreignaient pas ses mouvements. Alors que les caméras se concentrent à nouveau sur le peloton, je me permets de changer de sujet. C'est incroyable ce qui se passe avec la géante, tu sais. Sa luminosité grandit encore. Plus d'1 million de fois celle du soleil. Tu te rends compte? Demain, j'imprimerai des clichés et je te les apporterai. Me répond-il sans quitter l'écran des yeux. Je ne suis même pas sûr qu'il m'ait entendu. Ce sera un peu flou, mais imagine, l'étoile est à 22 millions d'années-lumière. Pas à côté, en effet. Son ton monocorde en dit suffisamment. C'est agaçant, mais je ne lui en veux pas.
L'astrophysique n'entre pas dans son champ de compétences et, comme pour tout ce qui n'a pas de rapport avec ses propres marottes, il ne fait aucun effort pour y trouver de l'intérêt. Insister ne sert à rien, c'est peine perdue. Comme ses paupières s'alourdissent, je me lève et lui souhaite d'insuffler du courage à l'Espagnol. Si tu cries assez fort, il ira plus vite, c'est sûr. Il sourit, mais sa tête fléchit déjà. Contador devra bientôt finir l'étape tout seul. Avant de refermer la porte, j'ajoute. Garde un peu de courage pour toi aussi, d'accord ? Mais de doux ronronnements s'échappent déjà de ses narines. Le lendemain, je lui envoie un texto pour m'excuser par avance. Je n'arriverai que plus tard à son chevet, car de nouveaux résultats nous laissent penser que l'explosion sera pour très bientôt. Les derniers réglages sont impératifs et Blanchard ne peut pas s'en sortir tout seul. Mon père me répond, comme à son habitude, peu de mots et sans ponctuation. Pas de problème, ça marche. Pourtant, toute la journée, je suis inquiet. Je sais qu'il déteste quand je ne suis pas ponctuel et je fais en sorte de ne pas accumuler trop de retard avant de filer à l'hôpital. Alors que je presse le pas dans le couloir qui mène à sa chambre, je croise l'infirmière qu'il aime beaucoup parce qu'elle ne manque jamais de lui envoyer des pics à chacun de ses passages. Il est un peu fatigué aujourd'hui. On l'a perfusé, ça lui fera du bien, me dit-elle sans se départir de son expression maternelle. J'opine du chef et je toque. Pas de réponse. J'entre. Dans son fauteuil, il dort à un tuyau souple et transparent s'échappant de sa manche jusqu'à rallier une poche de liquide accrochée à une potence. Je m'assois sur le rebord du lit, sans faire de bruit, et baisse le son de la télévision. Le tintamarre du Tour de France accompagne encore le sommeil de mon père. J'attends quelques minutes en observant le mouvement de sa poitrine qui pulse l'air avec sérénité. Lorsqu'il est éveillé, il souffre beaucoup, je le sais. La morphine fait son effet, mais ne suffit pas à le soulager complètement et même s'il ne se plaint que rarement, ces moments de repos lui sont salvateurs. Je le trouve beau. « Tu sais ce que c'est une supernova, papa ?» je lui murmure. « Je te l'ai déjà expliqué, mais comme tu n'écoutes jamais rien, je crois devoir te le redire. » Il a un petit soubresaut, mais reste endormi. Une supernova, c'est l'impulsion d'une étoile quand elle arrive en fin de vie. Ça crée une lumière absolument folle, comme si on faisait une fête du tonnerre là-haut, si bien qu'on pourrait croire qu'un nouveau soleil est apparu. Mais non, c'est toujours la même étoile qui part en beauté. Mon père reste immobile auprès du marchand de sable. Il est faible et sa morphologie a changé. Maigre, arc-bouté. Comme je suis fatigué de ma journée, je me lève pour le laisser à son repos et me penche pour lui embrasser le front. Mais juste avant que mes lèvres rencontrent sa peau, il parle sans même ouvrir les yeux, me laissant surpris. « Pourquoi tu te préoccupes tant de ce qui est là-haut ? Profite du spectacle ici-bas. Sais-tu que Contador est le premier coureur espagnol à avoir gagné le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne et le Tour de France ?» Je me recule. « Tu es réveillé depuis longtemps ?»« Suffisamment pour n'avoir toujours pas compris ce qu'est une supernova, » me répond-il. « Mais tu ne trouves pas qu'on est tout petit ? Je veux dire, face à l'univers, à l'espace, au temps, ça ne te fait rien ?» Enfin, il soulève les paupières. « Ce sont des bêtises. Pas besoin d'aller si loin pour gagner le Tour de France. Regarde ici-bas, fils, ici-bas. » Je ne sais pas quoi rétorquer. Sur le fond, je le comprends. Mais tout de même, rien n'est plus grand que de découvrir l'univers, n'est-ce pas ? Je garde ma réflexion pour moi et lui demande le classement. Le maillot jaune n'a pas changé. Il est temps pour moi de rentrer et d'essayer de me reposer également. Je le salue et lorsque je l'embrasse, ma main s'attarde un peu plus qu'à l'accoutumer sur le bombé de son épaule. Dès 8 heures, le lendemain, je l'appelle. Les ordinateurs n'ont pas chômé et nous ont informés. La géante va faire boum. C'est pour aujourd'hui ou demain au plus tard. Pour une fois, je ne passerai pas.
Je le laisserai au spectacle du sprint final et moi, je garderai les yeux rivés sur l'objectif de nos télescopes. Chacun sa ligne d'arrivée. On en reparlera ce soir au téléphone. Ne les encourage pas trop fort. Ménage-toi, papa. Blanchard exulte et court d'un coin à l'autre du labo. Les autres astrophysiciens l'observent exaspérés et m'accueillent comme le Messie. Charge à moi de calmer notre collègue. J'y parviens en lui déléguant des charges annexes de compilation de données. Pas du tout dans ses missions, mais il ne rechigne pas et suit mes directives. Il est un peu perché, Blanchard. Il a besoin d'être canalisé. De mon côté, j'assure. Tout est sous mon contrôle et je me permets même d'allumer le petit téléviseur près de la machine à café. Je mets la chaîne du Tour de France. Papa sera heureux si je lui annonce que j'ai suivi l'étape des Champs-Élysées. Devant moi, d'autres écrans plus grands montrent une boule de lumière. Elle n'est rien d'autre qu'un point flou sur fond noir, mais elle est gigantesque, et je le sais. N6946BH1 est arrivé à son ultime stade d'expansion. Encore quelques heures, quelques minutes peut-être avant la supernova. Compte à rebours. À la télé, Contador ne fait pas partie des premiers coureurs. Mon téléphone sonne. Ce n'est pas mon père, mais un numéro inconnu. Je ne décroche pas. Soudain, Blanchard se met à crier et s'agite comme un singe. Sur les écrans, la boule de lumière vient de disparaître. Nous sommes aveugles, ou alors les télescopes ont pris la tangente. Il y avait quelque chose, et à présent, il n'y a plus rien. Blanchard et les autres se ruent sur les ordinateurs et se perdent en conjectures. Mark Cavendish prend la tête du sprint final. Contador est aux oubliettes. Sur mon téléphone, une notification m'indique comment laisser un message. Je l'écoute, c'est l'hôpital. Je rappelle. J'entends Blanchard qui hurle. « Il n'y a pas de supernova ! Il n'y a pas de supernova !» Un médecin me parle. Je ne comprends pas bien. Cavendish, vainqueur de l'étape. Contador, toujours vainqueur du tour. Il n'y a qu'une seule solution. La densité était telle que N6946BH1 s'est effondrée sur elle-même. C'est devenu un trou noir, un putain de trou noir. Comme la géante, je m'effondre. Mon père est mort. Elle n'a pas implosé, crie Blanchard. Je m'en fiche. Le spectacle est ici bas. Il y avait quelque chose et à présent, il n'y a plus rien. Mon père est mort. Il est mort ici. Mais il est partout dans l'univers.